Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser particulièrement à toutes ces personnes qui vivent un éveil spirituel aujourd'hui. Peut-être ceux qui l'ont vécu en 2024, peut-être 2023, et ceux qui le vivent actuellement, et ceux qui le vivront en 2025 et certainement au-delà. Mais bon, on refera des mises à jour s'il y a besoin. J'aimerais m'adresser à vous particulièrement parce que vous allez voir, donc, votre vie vient d'être bouleversée, vous vous ouvrez à une dimension nouvelle de la vie, vous vous ouvrez à une nouvelle dimension de vous-même, de toute votre vie, de tout ce que vous avez vécu. Vous allez certainement tout remettre en question. Vous allez vouloir trouver des réponses qui vont amener de nouvelles questions. Et ça va continuer comme ça aussi longtemps que vous le désirerez et aussi longtemps que nécessaire. Ces dernières décennies, on a vu et on a sorti énormément de ressources, énormément de livres, énormément de vidéos, de partages de personnes qui enseignent plein de choses superbes, plein de messages, plein de nouvelles informations pour pouvoir mieux nous connaître, mieux connaître le monde dans lequel on est, mieux connaître le monde invisible et au-delà. J'aimerais juste vous donner quelques petites recommandations, pas de personnes à suivre, pas de ressources à suivre, mais plus des points de vigilance pour ne pas vous perdre. Parce que la chose la plus importante, alors oui, vous allez vous défaire de tout ce que vous croyez être vous, pour plonger dans un univers totalement nouveau, totalement merveilleux, fantastique. En tout cas, c'est ce que l'on vit au début et ce sentiment-là, on le revit encore et encore à chaque fois qu'on découvre autre chose de nouveau, quelque chose qui nous élève, qui nous émerveille, qui reconnecte à une joie profonde ou qui nous apporte du sens, ou en tout cas auquel on donne du sens. Et ce sentiment d'émerveillement, d'élévation, de transcendance, il nous suit, mais il peut progressivement nous déconnecter de notre vie réelle. Alors n'oubliez pas, vous allez découvrir ou redécouvrir en tout cas que vous êtes bien plus que vous pensiez être, que vous avez bien plus de pouvoir et de capacités que vous ne pensiez avoir ou qu'on vous a martelé que vous n'aviez pas. Vous allez découvrir, redécouvrir toutes les capacités que vous aviez qui sommeillaient là en vous. Vous allez pouvoir apporter des informations sur des expériences qui sont vécues. Mais par contre, n'oubliez pas, ou rappelez-vous que le but n'est pas de se déconnecter de sa vie. Donc, vous êtes ici, c'est quelque chose à garder dans un coin de sa tête. Vous êtes dans un corps, vous êtes dans une vie matérielle, dans un monde 3D. Et donc, n'oubliez pas que votre vie, votre corps sont importants. N'oubliez pas que c'est là que vous allez passer la majeure partie de votre vie. Donc, explorez, nourrissez-vous de tout cet univers subtil, spirituel, ésotérique, peu importe ce qui vous appelle. Mais n'oubliez pas de rester ancré dans votre vie, de garder des ancres. Et les ancres, ça va être aussi toutes ces personnes qui vont venir critiquer peut-être ce que vous allez faire, critiquer vos nouvelles modes de pensée, critiquer vos nouvelles croyances. En général, ce sont les critiques et les doutes. Donc ça, on n'en veut pas. Évidemment, je suis passée par là, on n'en veut pas, on veut rester avec notre tribu, on veut rester avec les gens qui nous comprennent, qui parlent le même langage que nous, sauf que, pour être passé par là et de s'être déconnecté totalement de sa vie matérielle, de sa vie matière, eh bien, je sais combien ces personnes-là qui sont très irritantes à un moment donné, ce sont nos ancrages, ce sont nos ancres dans notre vie. Donc, gardez ça dans un coin de votre tête. Je sais bien qu'à un moment donné, vous allez zapper, vous allez privilégier tout ce qui vous rend joyeux, tout ce qui vous rend peut-être un peu euphorique, enthousiaste. Et donc, ça va vous déconnecter et vous éloigner de tout ce que vous connaissiez avant. Mais à un moment donné, quand vous aurez fait le tour de tout ça, en espérant que vous n'allez pas vous perdre dans tous ces nouveaux univers que vous allez découvrir, avant de plonger dans cet univers astral, il serait nécessaire de faire un point sur votre vie d'avant,
sur la vie que vous pensiez être votre vie, sur le vous que vous pensiez être vous, sur tout ce que vous pensiez de vous-même. De faire le point sur ce qui est important dans votre vie. Important actuellement, parce que ça va encore changer. Donc là maintenant, à cet instant de votre vie, de votre cheminement d'incarnation, qu'est-ce qui est important là pour vous? Qu'est-ce qui résonne? Il n'est pas nécessaire ni obligatoire, ça c'est important aussi de le savoir, de plonger à corps perdu dans toutes sortes de pratiques pour pouvoir guérir ou se libérer de tous ces fardeaux, de tous ces liens toxiques, de toutes ces mémoires qui nous entravent, qui nous empêchent de nous réaliser. D'accord? Il n'est pas nécessaire ni obligatoire de plonger dans tout ça. Ça, on le découvre aussi par la force des choses. Mais ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas nécessaire. Un autre élément important, c'est de cultiver votre discernement. Là aussi, ça s'affine, il s'affûte avec les expériences. Mais essayez de faire des allers-retours constants entre ce que vous découvrez de l'univers des gens, de l'univers de certains concepts, et puis revenez à vous. Restez un certain moment à l'intérieur de vous. Ça peut paraître un peu confus, mais quand je dis revenez en vous, revenez et restez à l'intérieur de vous un petit moment, ça veut dire que prenez un peu de recul par rapport à cet univers, par rapport à ce nouveau langage, par rapport à ces concepts, par rapport à ces pratiques. Et donc, faites le point en regardant ce qui se passe dans votre vie, dans les expériences que vous vivez, afin de pouvoir vous diriger en conscience. L'éveil spirituel, ce n'est pas encore la conscience. On va dire que c'est une connaissance, c'est un accès à une connaissance plus élargie, une connaissance d'information, mais ce n'est pas la conscience. La conscience, elle vient par l'expérience, par l'introspection, par le feedback que l'on va apporter sur nos expériences. Et donc, cet éveil, on va en vivre tout au long de notre vie. À chaque fois qu'on va lever des voiles d'illusion, on va vivre un nouvel éveil. Mais ça n'apporte pas nécessairement la conscience. La conscience, elle vient avec l'intégration de l'expérience, avec le retour sur expérience. Et quand je dis revenez à vous, revenez dans votre maison, c'est principalement pour sonder si vous ne vous perdez pas dans l'univers des autres, si vous ne devenez pas une copie des autres, de ceux que vous suivez, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous apportent de la joie, un sentiment de reliance, d'appartenance, comme si vous retrouviez une famille. Et ça, c'est un sentiment que l'on vit tous quand on s'éveille spirituellement. Mais ça peut nous déconnecter de nous-mêmes et de notre voie d'incarnation. C'est ça que je souhaite éviter pour vous. En tout cas, vous apporter quelques points de vigilance pour ne pas vous égarer. Et d'un côté, c'est toujours bon de s'égarer un peu parce que ça nous permet de mieux nous retrouver, mais en espérant ne pas vous égarer trop longtemps. C'est ça aussi. Tout est toujours bon à prendre, même dans ce que d'autres peuvent qualifier de mauvais ou à ne pas suivre, ou parce que ça ne vibre pas, ou parce que ce n'est pas lumineux. Chacun a son point de vue. Chacun a son monde, chacun a son univers, chacun a sa façon de voir les choses. Et chacun a ses attachements, ses affinités, ce qui fait que notre perception va être un peu tronquée. C'est important de le garder en mémoire aussi. Pour cultiver son discernement, c'est idéal de se connecter à son corps et de sentir ce que ça fait. Est-ce que cette chose qui m'appelle, est-ce que cette chose que mon mentor, mon guide, ou cet enseignant, ce concept, est-ce qu'il m'apporte un sentiment d'ouverture ou de fermeture? Est-ce qu'il me met encore plus mal ou pas? Et donc à ce moment-là, ça vous donne déjà des indications. Est-ce que je me sens obligée de changer du tout au tout pour correspondre à un idéal de personne peut-être un peu plus spirituelle? Si c'est le cas, alors
laissez tomber. Vous devez rester intègre par rapport à vous. Alors bien sûr, ça va induire des changements. Un éveil de conscience, un éveil spirituel induit évidemment des changements. Parce qu'à ce moment-là, on fait le tri sur ce qui est nous véritablement et ce qui n'était pas nous. Et donc à ce moment-là, on plonge dans nos croyances, dans nos conditionnements, dans nos valeurs et on réévalue ça constamment. Donc vous allez enlever des couches et des couches et des couches de ce qui n'est pas vous. Et c'est important dans ces moments de grande vulnérabilité de prendre ce moment d'introspection, de prendre ce moment-là en vous. Alors quand on vit des moments de difficulté, de détresse émotionnelle, de vulnérabilité, évidemment qu'on va aller vers les personnes qui vivent la même chose que nous, qui ont vécu la même chose que nous. Cette fameuse nuit noire de l'âme, je pense pas l'avoir vécue. J'ai vécu des moments un peu de dépression, mais pas liés à la spiritualité. Et je n'ai jamais nommé cela nuit noire de l'âme et on n'est pas obligé de vivre une nuit noire de l'âme pour s'éveiller spirituellement. Alors, il y a plein de choses qu'on n'est pas obligé de vivre pour développer une spiritualité. D'accord ? Ça, c'est aussi très important. Ça va être aussi vital de commencer à cultiver votre propre vérité. Alors, c'est délicat au tout début de son cheminement spirituel de connecter à sa vérité parce qu'à ce moment-là, tout est nouveau. Tout reste à apprendre, donc il y a tout ce déconditionnement à faire, et puis de repartir à partir d'un espace nouveau, d'un espace différent. Et donc à ce moment-là, c'est plus compliqué. Mais il y a quand même des choses qui résonnent, il y a quand même des choses qui ont toujours été là chez vous, qui ont toujours eu une certaine importance, et bien ça, ce sont comme des piliers, des fondamentaux chez vous qu'il faudra cultiver. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester rigide non plus sur ces piliers, parce que nos vérités, elles bougent, tout comme la vie est mouvement, mais nos vérités aussi, elles bougent. Parfois de quelques millimètres, parfois de plusieurs centimètres ou même de mètres. Donc on peut changer totalement de croyance du tout au tout, du jour au lendemain aussi. Voilà, il y a plein de raisons à ça. Et pour se connecter à sa vérité, ça va être essentiel de se demander ce qui est important pour soi. Donc qu'est-ce qui est vital dans notre vie ? Quelles sont nos aspirations ? Qu'est-ce qu'on tolère et qu'est-ce qu'on ne tolère pas ? Quelles sont nos valeurs ? Ou quelles sont les valeurs essentielles pour nous dans notre vie ? Actuellement, en tout cas. On réévaluera ça plus tard. Quels sont mes objectifs de vie ? Donc ça rejoint un peu quelles sont mes aspirations, mais ici ça a une dimension plus concrète. Donc qu'est-ce qu'on veut vivre réellement ? Une aspiration, ça peut être aspirer à plus de joie, plus de bonheur, plus d'amour, plus de partage, plus d'humanité, plus voilà. Donc quelque chose de différent, en lien avec nos valeurs. Et la quatrième question par rapport à nos objectifs, eh bien là ça va être plus concret, parce qu'on est dans un monde concret. Et ça, on a tendance à l'oublier ou à le rejeter, ou le mettre de côté, quand on entre dans cet univers extrêmement vaste qu'est la spiritualité ou l'ésotérisme. Donc si vous vous posez ces 4 questions, que vous y répondez, et que vous gardez ça comme ancrage, comme pilier, eh bien ça va vous guider dans vos expériences de vie aussi. Et donc ça va vous aider aussi à faire le tri dans ce qui est nécessaire comme enseignement ou pas. Par exemple, ce vers quoi vous allez diriger. Là, je sais pas, c'est le terme des flammes jumelles qui est hyper présent dans ma tête. Donc voilà, peut-être que je devais le partager. Donc peut-être que si vous vous questionnez sur vos relations, et donc vous allez peut-être être attiré par le terme des flammes jumelles, eh bien avec ces piliers-là, vous allez comme ordonner à la vie une direction à prendre. Vous allez baliser votre route et la vie va vous amener des informations nécessaires à la compréhension de ce que vous vivez. Et si c'est clair pour vous, si vos piliers sont clairs, eh bien, vous n'allez pas être dévié. Et c'est ce qu'on voit chez beaucoup de gens qui sont éveillés, c'est qu'on est totalement dévié. Je m'inclus dedans parce que j'ai été totalement déviée. Et ça a duré longtemps aussi, mais du coup, ça me donne matière à partager. Donc voilà, rien n'est jamais perdu. Et puis,
Voilà, ça aide aussi à peut-être offrir pas des raccourcis, mais à éviter aux autres de perdre trop de temps sur leur chemin parce qu'on a un temps limité sur Terre et donc autant en profiter sans perdre de temps à faire ce qu'on est venu réellement faire. Et donc ça dépend vraiment de votre intention de vie. Et là, ça va être quelque chose d'extrêmement important. L'éveil spirituel, on va penser que quand on s'éveille, quand on s'ouvre à une dimension différente de la vie, que tout va être plus facile, plus fluide, etc. Euh, que tout va couler de source, alors ouais, ça peut le faire un petit moment, mais à un moment donné, on doit combiner avec la matière et le subtil. Et c'est là la difficulté, parce que il n'y a pas assez de ressources pour ça. Il y a beaucoup, 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 peut-être un peu trop d'informations, et souvent différentes ou contradictoires, sur tout cet univers astral, cet univers immatériel. Et donc, ça nous déconnecte encore plus de notre vie. Et c'est pas le but. Le but de la spiritualité, c'est de nous reconnecter à notre essence profonde, à nous aider à traverser notre vie et à faire ce qu'on est venu faire ici sur Terre. Ce n'est pas pour s'éloigner de la vie, pour partir de sa vie. Non. Donc voilà, c'était important pour moi de faire cette vidéo-là. Je sais pas si quand on s'éveille, si on est très intéressé par ces informations-là, je dirais que non. Donc j'espère quand même alors que vous puissiez partager cette vidéo à ceux qui vivent un éveil afin de leur permettre de ne pas se perdre et de rester connectés à leur vérité. Et cette vérité-là, elle va se révéler au fil du temps, elle va s'affiner et elle va devenir plus solide à mesure que qu'on mettra en application certains enseignements et qu'on ne les gardera pas uniquement dans la tête, qu'on les fera vivre dans le corps et dans notre vie. C'est ça qui est important. Et c'est ça qu'on ne met pas assez en avant dans cette notion d'éveil spirituel. Et donc on va créer plutôt une séparation entre le monde spirituel ou le nouveau monde, cette nouvelle dimension de la vie, avec le monde matériel, le monde mauvais, sombre, obscur, un peu trop matérialiste, alors qu'il faut unifier les deux. Partagez cette vidéo à ceux qui vivent un éveil spirituel ou accompagnez-les justement à votre manière pour les guider et les ramener à l'intérieur d'eux-mêmes. Ça peut être fait selon une trame bien précise, comme je l'ai nommé ici pour les piliers, les 4 piliers, quoi, 4 questions toutes simples, mais qui nous ramènent à ce qui est essentiel pour nous. Et ensuite, voilà, il y aura d'autres vidéos pour approfondir les sujets du discernement, de la vérité, etc. Parce que c'est propre à chacun. Voilà, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.